Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que ce soit de loin, de près, que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen, mes bien-aimés, c'est moi. C'est moi, Maman Grâce. Je suis là encore. Amen. Ça fait longtemps, mes bien-aimés, mais je suis là. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on va parler sur un thème. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi et les inquiétudes. Amen, mes bien-aimés, la foi et les inquiétudes. Amen, mes bien-aimés, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1. Amen, mes bien-aimés, on va voir la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? Amen, mes bien-aimés. La Bible dit, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Mes bien-aimés, ferme, alléluia, ça veut dire solide. Amen, mes bien-aimés, alléluia, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, il faut avoir la foi. Amen, mes bien-aimés, sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant de notre Dieu. Amen. Il a dit dans sa parole que celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que notre Dieu existe et il est le meilleur rémunérateur. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Donc ça veut dire la foi. Peut-être toi tu t'approches de Dieu mais tu ne crois pas. Amen. Tu fais des prières vaines. Mais bien aimé, la foi c'est très important dans la vie chrétienne. Il a dit encore dans sa parole, il a dit qu'il est le consommateur de la foi. Notre Dieu consomme la foi. Donc notre Dieu il mange la foi. Donc là où se trouve la foi, c'est là où notre Dieu fait des miracles. Amen, mes bien-aimés. La foi, c'est très important parce que c'est la foi qui ramène à l'essence les choses qui n'existent pas en existence. Amen, mes bien-aimés. Donc, si tu manques la foi, mes bien-aimés, il faut demander parce que la foi, vraiment, c'est très important dans la vie chrétienne. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. La foi, c'est prendre des risques, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. C'est comme quelqu'un qui a acheté la voiture et il a mis l'assurance des tout risques. Donc, devant l'accident, tu ne vas pas avoir peur parce que tu as ton assurance. C'est ça la foi. Amen, mes bien-aimés. C'est très important dans la vie chrétienne. Amen, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, là où tu es, tu vas ouvrir encore ta Bible dans le livre de Matthieu 6. Amen, mes bien-aimés, à partir du verset 25. Amen. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Amen, mes bien-aimés, écoutez, ne t'inquiète pas. Amen, mes bien-aimés, pour votre vie, de ce que vous allez manger. Amen, mes bien-aimés, alléluia, tu t'inquiètes de quoi, mes bien-aimés? Peut-être tu as un souci, un problème là qui s'est élevé au-devant de toi. Mes bien-aimés, un souci là, le problème là qui est au-devant de toi, c'est une visiteur. Ça va aller, ça va passer. C'est un visiteur. Ça va passer, mes bien-aimés. Il ne faut pas s'inquiéter. L'inquiétude, c'est vraiment mauvais. Mes bien-aimés, l'inquiétude, c'est un démon géant. Amen, mes bien-aimés, ça détruit le corps. Parce que quand tu es en train de s'inquiéter, mes bien-aimés, tu es en train d'accumuler des mauvaises ondes. Je ne sais pas si tu es en train d'accumuler des choses mauvaises en toi, dans ton corps. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. L'inquiétude, ça détruit même les os. Amen. Tu vas voir que tes os seront faibles. Tu vas commencer à avoir mal aux pieds, mal aux bras, dans tes os là. Tu seras malade à cause de l'inquiétude. Amen, mes bien-aimés. Il a dit encore toujours dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 27, la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Qui de vous, avec ses inquiétudes, peut ajouter un coudée? Amen, bien-aimé. Donc, c'est inutile de s'inquiéter parce que tu ne peux pas ajouter quelque chose. Par contre, tu es là pour détruire ton corps. Amen, amen, amen. Ne t'inquiète pas, mes bien-aimés. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Amen. La Bible dit encore dans le livre de Matthieu 6, encore toujours, de Matthieu 6 à partir du verset 32, il a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait
que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il a dit que car toutes ces choses, ce sont les païens qui cherchent. Amen. Les païens peuvent faire n'importe quoi pour recevoir quelque chose. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es différent, mes bien-aimés. Alléluia. La Bible dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens 1 à partir du verset 3, il a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Donc notre Dieu nous a bénis en Jésus. Amen. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. À 33, toujours Matthieu 6. Amen, mes bien-aimés. Verset, chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume. Mais bien-aimés, cherchez d'abord le royaume. Quand tu es un enfant de Dieu, dans ton royaume, c'est le ciel. Ton pays, c'est le ciel. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Nous, ici-bas, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices ici-bas. Amen. Nous sommes là pour une mission. Nous sommes là, notre Dieu nous a envoyés ici-bas. Amen, amen, mes bien-aimés, pour ramener le royaume des cieux ici-bas, pour parler de Jésus. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Mes bien-aimés, notre loi là-bas dans le royaume, amen, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. La parole, la justice. Amen, mes bien-aimés. Alléluia, il faut marcher selon la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes, quand il ne faut pas s'inquiéter, mes bien-aimés. Amen, nous sommes des ambassadeurs ici-bas. Amen, notre royaume, c'est le ciel. Amen, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, si tu es un ambassadeur dans un pays étranger, ton pays va prendre soin de toi. Amen, au cas des difficultés, même ton salaire, c'est ton pays qui va commencer à envoyer ton salaire. Amen, amen, mes bien-aimés. Moi, je connais un monsieur, il était ambassadeur dans les temps de Mobutu. Amen, mes bien-aimés, ce monsieur-là, comme ça, il était ambassadeur en France. Mes bien-aimés, il a fait un délit, un accident, là, toute la famille était morte. Amen, mes bien-aimés, mais Dieu, le pays a pris soin de cet ambassadeur-là, parce qu'il avait une humilité diplomatique, mes bien-aimés. C'est comme nous, les enfants de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Nous avons l'humilité là de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Donc, partout il est, notre Dieu, il est là pour te protéger. Au cas des soucis, il est là. Amen, mes bien-aimés. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen, mes bien-aimés. Notre royaume, c'est le ciel, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut vivre selon les lois de notre royaume. Amen. Peut-être tu es là, tu es célibataire, tu cherches le mariage dans ton royaume. Le loi, ça veut dire quoi? La justice. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu déclare encore que même si tu as des soucis de mettre au monde les enfants, tu es stérile. La Bible dit, notre loi, c'est quoi? Amen, mes bien-aimés, dans le livre d'Exode 23-25, il a dit que dans mon pays, il n'y aura pas les femmes stériles, ni les femmes qui avortent, mes bien-aimés. Alléluia, notre Dieu est bon. Amen, mes bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. C'est pour cela, cherchez d'abord le royaume. Amen, si tu es dans le royaume, tout ça là, ça va te suivre. Tu ne vas pas vivre dans des inquiétudes. Amen, mes bien-aimés, peut-être les sorciers de ta famille s'est levé pour te faire du tort. Mais bien-aimé, je vais te signaler que tu n'es pas n'importe qui. Notre royaume est le royaume le plus fort du monde. Amen, notre royaume. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1 à partir du verset 16, c'est notre Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles, les trônes, les dominations, les autorités, les principautés, a été créé par notre Dieu et pour notre Dieu. Regarde la puissance qui est dans notre royaume. Nous sommes les tout-puissants. Amen, mes bien-aimés, il ne faut pas avoir peur. Amen, mes bien-aimés, tu as un Dieu vivant. Amen. C'est notre Dieu qui ramène à l'instant les choses qui n'existent pas en existence, mes bien-aimés. Si tu as la foi, amen. Si tu as la foi, mes bien-aimés, tu peux déplacer des montagnes. Parce que notre Dieu, c'est lui qui consomme la foi. Il est le consommateur de la foi. Amen, mes bien-aimés. Donc, là où il y a la foi, notre Dieu, il descend, il fait des miracles. Amen, mes bien-aimés. Quand tu pries, tu manques la foi, mes bien-aimés, nul. Notre Dieu, il a dit dans sa parole que
celui qui manque la foi, il n'est pas agréable au devant de notre Dieu. Mais bien aimé, il faut être agréable. Quand tu manques la foi, demande, notre Dieu va te donner. Amen, mes bien-aimés. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est ça. Que mon Dieu vous bénisse. Là vous êtes, que ce soit de loin de près. C'était moi, la servante de Dieu, évangéliste Grace Kalala. Au Fidazine, au revoir. Bye, tous. God bless.